Et bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo, voici Kitero. Et voici Kamaltero. Et les amis, on a le chapitre 905 de One Piece, 2 semaines d'attente pour ça. Et on s'était dit qu'est-ce qu'on va avoir et tout, et ça y est. On a le retour de Garp, l'introduction des Ryokugyu, de nouveaux personnages et tout, c'est un truc de ouf. La hype est présente dans cette review les amis, on va vous expliquer plein de trucs qui font les petits détails, qui font les petits trucs, parce qu'il y a vraiment de l'analyse à faire. La hype est présente et les amis, on n'a jamais eu autant de chapitres de One Piece avec autant de réponses, mais aussi autant de questions. Mais grave, ce chapitre en fait, c'est un énorme puzzle comme d'hab, One Piece. Et là, on a enfin la petite pièce, vous savez, alors qu'il y a tout qui était fait là, il nous manquait juste cette petite truc là, hop, on l'a mise comme ça fait tellement bien. Et puis on regarde à côté et on voit qu'il y a tellement de trucs à faire là. Vraiment, on met un petit engrenage et... Avant d'entrer dans le vif du sujet les amis, on va parler un peu de vous qui formez notre communauté, de vous qui nous regardez tous les jours. On rentre du week-end un peu de Paris, de la folle journée qu'on a eu, l'ambiance et tout, on s'en remet un peu à peine, on était dans le bruit, maintenant on est de retour dans le silence. Vous avez été des centaines et des centaines une après-midi, vous avez été plus de 500 à être venus nous voir. C'était très impressionnant, énormément touché, on a eu une queue vraiment qui s'étendait sur la rue, dans tout ça, enfin c'était n'importe quoi et c'était un moment assez extraordinaire et du coup voilà. Merci à tous en fait si vous voulez d'être venus partager votre passion, de poser des questions, d'être venus et tout, ça nous a vraiment fait chaud au cœur de savoir qu'il y a une vidéo que One Piece peut faire. Une vidéo arrive sur le sujet, vous avez vu nos t-shirts aussi. On est super content parce que voilà, on reçoit des messages sur Facebook, on nous dit les amis, on voit que vous aimez Katakuri, on voit que vous aimez Doflamingo, je vous fais un t-shirt, c'est fait main, ça a été carrément peint sur t-shirt, c'est exclusif, c'est des one shot. Donc voilà Lily en tout cas, tes créations ont fait fureur dans cette journée parisienne, c'était vraiment la folie, donc merci à tous, une vidéo arrive très prochainement, mais avant, le 905. Un si beau monde, ainsi s'appelait le chapitre 905 de One Piece. En lisant le chapitre, on s'était demandé s'il y avait ironie derrière tout ça les amis, parce que Oda en est capable, il pourrait très bien nous parler d'un très beau monde tout en mettant du sale derrière, mais pas du tout, ici les amis, c'est les feels, c'est les gros feels, et ça se ressent, ça transpire l'émotion ce chapitre, parce que pour tous les fans de One Piece, encore une fois, je suis désolé, je le redis, ça pue la fin. Mais vraiment, alors que pendant 21 ans, on n'avait pas un seul indice de comment on faisait pour aller à Marijoie, le gars, il nous balance du... en fait, il y a un ascenseur. C'est incroyable les amis, et surtout en fait, qu'on retrouve des codes graphiques, mais genre qu'on avait vu au tout début du manga et qu'on s'était dit, mais genre, c'était marrant parce qu'au début, One Piece, voilà, les pirates c'était la grande moustache, Roger, les menottes en bois et tout ça. Mais non, en fait, tout ça c'était cohérent dans la mesure où maintenant on retrouve par exemple les soldats royaux là. La même armure, tout ça. Ah, soldats royaux. Ça fait vraiment super badé parce qu'on se dit putain mais... on a l'impression que ce monde il a vraiment... c'est toujours le même, on se dit putain mais comment il fait autant de cohérence, on en a mal à la tête. Et du coup forcément on est obligé de quoi? On est obligé de subir. On le lit parce qu'on est plongé dedans, on peut pas en fait retrouver la forme quand on lit un chapitre comme ça. Tout ce qu'on peut voir c'est le fond, on peut voir une princesse sirène qui regarde l'eau qui brille comme ça, qui se dit putain ça serait beau. Parce que en parlant de si beau monde, nous allons parler de la plastique des Shiroda, parce que forcément ici les dessins sont... Attends mais... Non mais voilà, faut pas bouder le plaisir les amis, parce que Marineford, le retour, ça y est. Là on avait Marineford, là on a Marijoie, et là on a encore Marineford. Non maintenant c'est McDonald's. McDonald's, non mais c'est ouf. Comme c'est devenu un château fort, on a ici deux identifications, c'est très moyenâgeuse européenne. Merci. Et au-dessus, nous avons bien sûr des petits temples et tout. On est sur du petit japonais. Et oui. Et niveau plastique aussi, donc il faut retenir un truc, les amis, c'est que sur la page, on est là en mode waouh, mais c'est vachement grand, mais on dirait que c'est un peu plus petit quand même, parce que c'est plus renforcé que l'ancien Marineford et tout. Non, non, les amis, les bateaux, il y a de la perspective. Il y a de la perspective. Je vous jure, il y a un bateau qui est devant, comme ça, sur lequel tu dis ah, mais d'accord et tout. Et en fait, au loin, tu fais. Et tu vois un tout petit bateau. Et après, tu vois la porte qui fait 10 fois la taille du bateau. Donc tu te dis d'accord. C'est imprenable. C'est-à-dire que là on a vraiment une volonté du maître de nous dire voilà, Marineford avant il y avait une cour,
C'était vraiment limite entrez, venez mettez-vous bien, voilà, et tout ça, si vous voulez se battre, on a une ouais. arène. Ici c'est non, non et non, et c'est pourquoi c'est voilà, encore un grand parallèle sur eh bien, la guerre au sommet 2.0 qui va se produire, mais cette fois dans un château fort absolument fracassant. 2 écoles, hein. On avait vraiment la Marineford de la justice, etc., qui était vraiment libre, ouverte et tout ça, et là on a vraiment putain le cachot quoi, Akainu au-dessus, mais pas content, et bah voilà, ça montre que ça va être le boss ultime quoi, enfin c'est la fin. Pour aller sur Marijoie, nous avons donc un ascenseur, nous avons donc un Castoly Black, nous avons un mur, un ascenseur et un mélange en même temps de gondole et de bubble pour Bandol. Voilà. Un truc Yann, qui nous a sauté aux yeux nous quand on a lu eh bien, le chapitre en live, c'était l'aspect très... Shaobodi. Même oui, Shaobodi en soi pour la bulle, mais surtout toutes les références Shaobodi. graphiques, genre par exemple des Miyazaki ou des trucs comme ça qu'on Et retrouve. oui. C'est-à-dire avec les éoliennes, tout ce qui est bon, l'aspect du vent et tout ça, c'est tout le temps De super. toute façon, il y a la page de C'est un si beau monde avec l'océan et les trucs volants et tout, les petites hélices et tout. Ouais. C'est un trop château dans le ciel, spotted. Mais ça, c'est un truc de Jap, ça. C'est un truc de Jap, ils se copient tous comme ça, ils sont là en mode. Ching chong. Oh. Mais le plus grand de tous les feels, c'est quand même celui de Garp. C'est-à-dire que Ah non, Garp, mais, en fait, vous savez, dans le chapitre c'est bizarre. 903, je voulais trop qu'il réapparaisse. On avait eu Kobe. Et là, Garp out of nowhere. Mais moi, ça m'a fait petit truc, un déchirement au cœur comme ça. Je me suis dit, yes, on le voit, le il mange meilleur. son rôle. Ouais. Encore une fois, son personnage, il est tenu. C'est-à-dire qu'on a vraiment le mec, il engueule Steli. Mais genre, Osef, mais t'es qui? Et en plus, pareil, Ou t'es Shankla, t'es il dit ses pensées sans le vouloir. Ouais, c'est encore le même c'est truc. chouette. Et qui dit vraiment, oups, Ah j'aurais oui, pas dû après, dire il ça. s'excuse. Hein. Voilà, oublie ça. Ah, et c'est on chouette. a aussi attention, très intéressant, quand il parle à Shirahoshi, il fait exactement plastiquement la même pose que Luffy sur son avis de recherche. Même sourire, mêmes yeux, même regard, même main. Et Il est puis comme le ça. cadrage surtout. Et même cadrage et tout, donc c'est très intéressant. On a ici un parallèle donc qui est construit par Oda sur le grand-père et tout. Est-ce qu'un jour on va voir Dragon comme ça? Mais bon, on en doute. Les amis, c'est ouf comme ça, c'est rempli d'émotions encore une fois. Shirahoshi qui va donc réaliser le rêve de Otohime, sa mère qui est d'aller dans la rêverie. On voit bien qu'il disait, bah voilà, Otohime qui disait les hommes poissons pourront être vraiment que libres quand ils pourront vivre seulement sous le soleil. Vraiment sous le soleil qui éclaire ce monde et pas sous l'eau. Pas la C'est- rodave et tout ça. Voilà. Et c'est ce qui compte aussi qu'elle avait dit, c'était que malgré 200 ans de rêverie et tout ça là, ou je sais pas trop quoi, eh bien il y a eu que deux fois, ouais. 2 fois, et ça c'est vraiment c'est les feels, c'est les feels. Et d'ailleurs, un dernier truc, c'est qu'on se demande si Oda ne serait pas dans les mêmes. Je me demande vraiment parce que la case où il y a Shirahoshi qui voit le corbeau à la fin, on va en revenir sur le corbeau qui sait lol, et qui regarde et qui fait oh, c'est quoi ça, c'est quoi comme oiseau? Je suis désolé, c'est exactement un mème, c'est un mème. Oda, Allez, on passe. Oda a donc une vie. Suivant. Oda va sur un... Maintenant, on passe un petit peu au registre politicos, et Oda, il a décidé eh bien de voilà. On se demandait comment ça allait être créé, tout ça. On se demandait comment eh bien les conflits allaient apparaître. Et les voilà. Donc maintenant, la subtilité est dead. Hein, merci. C'est-à-dire que là, il a pris la subtilité, il a fait comme ça. Alors ça fait 21 ans que j'ai tout chouchouté, maintenant mais voilà. on a Danny Trejo quoi, mais j'ai... C'est-à-dire qu'on a Roi Danny Tacos. Ferrero qui arrive comme ça, et c'est le roi de tacos. Roi Tacos. Ça me fait tousser quoi de subtilité. Roi Tacos. La subtilité qui ressort là. Roi Hamburger. Reine Tagine. Mais Oda, mais qu'est-ce que tu nous sors? Non mais c'est un truc de fou. Et le russe. Et le russe, non mais on n'a jamais vu cliché pareil. Le roi Hamburger, il va à la rêverie, il va juste faire une chose, c'est de dire ouais, on a je veux un l'oncle Sam, mur. hein, c'est l'oncle Sam. Je veux un mur entre moi et le roi Tacos. Alors les amis, c'est d'un cliché de fou. C'est Oui. trop bizarre qu'Oda fasse ça parce que, vous rappelez-vous, dans le chapitre 802, on avait eu le reste de la rêverie qui était déjà convoqué avec Kanokuni, le gars avec le menton qui a indiqué 3 heures, tout le monde était là en mode oh yaya c'est le père de Sanji, mais en fait pas du tout. Donc voilà, en gros, tous les rois sont là et en les comptant, ça fait bientôt 20. Donc, n'oublions pas qu'il y a 20 pays qui constituent le gouvernement, donc...
Et ça, moi je dis, quand je vois un bloc soviétique, quand je vois un bloc ricain comme ça et tout, je me dis que forcément, Oda il est en train de dessiner sa table et ses discussions. Moi je pense qu'il a des croquis où il a toutes les tables comme ça, il a des petits vecteurs qui se disent lui il va s'engueuler, gna gna, les parties, etc. Oh non, mais on peut pas le prendre au sérieux. Imagine vraiment, genre vraiment, le gars il va arriver, tout le monde ouais, Dragon et tout, ça devient chaud, faut faire ça, et c'est qui mon qui dit le fil, l'autre, et les tacos et tout, on en fait quoi? Mais c'est impossible. Non, mais pas je pense que possible. c'est vraiment un fond de background, c'est-à-dire que je pense que par exemple, il y en a un, par exemple, le roi ricain, il va être pour Luffy par exemple, et le roi russe il sera contre Luffy, mais juste le fait en fait de savoir qu'il y a une histoire qui est corrélée derrière avec les blocs soviétiques, enfin est et Non, ouest, mais tu vois. c'est sûr, il va prendre la personnalité. Mais niveau subtilité, Oda, Mais on a c'est pas bien, compris. Et d'ailleurs, en parlant de subtilité, on va aller sur Stelly cette fois, qui est la caricature même de la royauté. Mais vraiment, on est ici sur un petit prince, donc chouchouté, fils à papa, mais qui connaît rien du monde en fait. Il faut savoir aussi que directement sa femme, qui est Sari Nantokanet, Ça se finit en canette. qui fait donc Marie-Antoinette. Ici, Oda, la subtilité encore, tu l'as prise, t'as fait comme ça. Il en a eu marre, genre, il disait, les gars, ça fait 20 ans, non, j'en ai ras-le-bol. Le gars, parce que Oda, il avait dit dans une interview qu'il prenait genre 10 000 ans à trouver des noms pour ses personnages. Ouais, j'avoue. Et qu'il avait à chaque fois plein d'animaux Trop cool. sur ses étagères. Mm. Et qu'il disait, bon, cochon, ça ressemble à cochon, allez, je vais l'appeler Chocon, tu vois, un truc comme ça. Et qu'en gros, ben là, il en a eu marre. Ouais. Et le mec, il dit, je sais plus. Nanto Kanet, ça veut dire en fait où en japonais. En gros, enfin, Nanto, genre, t'enlèves le net, Nanto Kanet. Donc en gros, ce qu'il veut, ça veut dire vraiment Sari ou. Ça veut rien dire en fait. Les japonais, ils lisent ça, ils disent. Genre, pourquoi. Ça veut rien dire. Non, mais vraiment, genre, je comprends pas. Parce qu'en plus, les japonais, ils doivent pas avoir la ref pour Marie-Antoinette. Et ils doivent dire. Marie quoi? Ce qui est important que je veux juste noter, c'est quand même pourquoi est-ce que Stelly c'est un roi qui a grandi toujours en étant super con et moche, tandis que tous les rois qui sont présentés, même s'ils sont peut-être super bêtes ou quoi, on sait pas. C'est le royaume de Goa, ça. Mais ils sont quand même, ils semblent plus matures, etc. C'est le royaume de C'est-à-dire Goa. C'est le royaume de Goa par parce exemple, que. je sais pas, on n'a pas un Cobra, on n'a pas un roi hamburger, on n'a pas un Riku qui est comme ça, tu vois. Ouais, Il y a bah, que lui qui est comme ça. le qui est royaume de super con. Goa, il y a vraiment ici la C'est volonté. Ah, d'ailleurs, des volontés à présenter que c'est quand même des paysans, hein, que c'est vraiment le petit royaume de paysans, genre même dans le chapitre ils de disent. East Blue. Un truc important, Stelly, quand même, petite remarque qui va nous pouvoir nous petit joncher vers la troisième partie, c'est que quand même, on pense un petit peu que Stelly, c'est le personnage du chapitre qui va un petit peu rentrer en contact avec un petit peu Tous les révos. tous les révolutionnaires et les menaces qui planent, en tout cas, planent, Corbeau. Voici donc pour Stelly, qui est un peu le personnage central de ce chapitre. Dommage. Dommage, justement. Mais voilà, c'est intéressant parce qu'on a la patte d'Oda. La patte d'Oda qui était ça dans le premier arc de One Piece, c'était Hermep. Et là-bas, on a encore une fois le fils à papa en mode ouais, moi je vais tous vous défoncer, mon papa c'est lui, moi je suis le roi et tout, nanananer et tout. Tout le temps avec un fils illégitime. Et la rencontre avec celui qui est légitime, Sabo, c'était magnifique. Zoro. Ouais, Zoro, Ouais. là, punaise, c'était trop cool quand il est dans le chapitre là. Quand il coupe Redline en deux. Il fait comme ça. Il n'y a rien que je puisse trancher et il coupe la planète en deux. Il y a Ener comme ça, il regarde, il fait Mama. Je pense Zoro dans l'espace il peut se perdre. Bah oui. Genre au contraire, c'est dans l'espace, c'est genre le meilleur endroit pour se perdre, tu vois. Est-ce que tu penses Zoro il se perd dans l'espace, il regarde la planète derrière et il dit ouais vous êtes perdu. Alors quand on vous dit que la subtilité est morte, peut-être pas. Pourquoi? Parce que peut-être que cela n'est qu'une couverture en réalité, et bien justement. Pour En fait, un background un peu plus impressionnant et un peu plus subtil en effet. Et Est-ce oui. que Oda ne se jouerait pas de nous? Parce qu'en effet quand on met quelque chose de très Non mais fort, Roi Tacos, vulgaire, Roi Tacos, voilà, non, dès parce qu'on que met- Roi- quand on balance des gros le gars, trucs- il a un sombrero. Il a un sombrero. Il manquerait plus que dedans il y ait du guacamole, tu sais. Il prend des comment on non, appelle il ça, craque son chapeau comme ça. Oui, des tortillas, il- c'est ça. craque. Si. Forcément, quand on met des trucs en exergue comme ça, genre bouffez-vous des hamburgers, des tacos et tout ça, et ben justement, c'est un Tagine. peu se jouer de nous. Parce que Tagine, derrière, la meuf, la reine, elle aurait pu c'est s'appeler Tagine Merguez. Ça aurait été pareil. Moi, ça me dépasse. Excusez-moi, c'est la fatigue qui parle. Mais Tagine Moi, je trouve que c'est Merguez. super classe comme nom, Tagine. Tagine mouton. Et si, c'est vraiment pas drôle, je vois pas. Tagine poulet. Non, non, Tagine Si. royale. Tagine. Oh là là, on peut. Tagine royale. Ah oui, vois, c'est une reine et tout. Et c'est là que c'est super stylé, c'est qu'il y a une seconde petite lecture du chapitre, et ça, pour ça, il faut le revoir, parce qu'à la fin, la toute dernière parole du chapitre, eh bien, nous présente un sabot en infiltration, et alors justement, ça c'est super stylé, parce que c'est la toute dernière patte, la toute dernière case du chapitre qui nous dit et ben voilà, maintenant vous le relisez parce qu'en réalité, vous êtes fait avoir, vous êtes pris au premier plan ce qui était beau, ce qui était vulgaire, ce qui était gros, hamburger et tout ça, mais en fait derrière il y avait plein de trucs. Et derrière il y avait quoi? Il y avait Morley le grand révolutionnaire, il y avait
il y avait Sabo qui était en soldat, il y a les corbeaux qui arrivaient, et il y avait... Je pleure, je m'en remets pas, putain. toutes les instances révolutionnaires qui sont là, elles sont là, jusqu'à même peut-être, on pense, Dragon dans la mesure où, eh bien, il y a une petite parole qui dit « Oh, le vent souffle fort aujourd'hui, oh là là, c'est quand même assez ma C'est Stelly en plus qui est là, particulier. » Ouais, attendez, ce vent il est trop dangereux. Voilà, et tout. du coup, Stelly, Lol. c'est lui qui voit les corbeaux arriver. Stelly, c'est lui qui dit « Ouais, mais j'ai vu un géant dans la pierre, etc. » Morley. Stelly, c'est lui qui dit « Oh, le vent il souffle fort. » Et Stelly, c'est lui qui dit, qui parle à Sabo à la fin. Stelly, c'est lui qui rentre en contact avec l'armée révolutionnaire malgré lui, et ça c'est stylé, parce que pour moi j'aurais froid dans le dos si j'étais lui, parce que il se fait clash à la fin, mais manque de respect absolu par son frère qui le reconnaît et qui dit « Votre Majesté Stelly ». Surtout, ce qui est très intéressant, c'est Clin que d'œil. connaissant Stelly, parce que personnellement je le connais bien, Oui. et ben je pense qu'il va pas du tout reconnaître Sabo en fait, parce qu'il peut pas le reconnaître vu que les deux. Sabo était censé être clamsé. Hein. voilà, mort enfant, il a pas pu voir comment il a grandi. Bon, il a une prime de 600 millions, il s'appelle Sabo, il est connu dans le monde entier. Oui, j'avoue, c'est vrai, Ouais, mais c'est bon, tout de même, on en est au point où Oda est donc en train de présenter tous les révos un par un. Et on a Ryokugyu, c'est un truc de fou parce que, eh ben, on nous présente un personnage, encore une fois en silhouette, donc implicitement, quand on vous disait que la subtilité n'était pas forcément morte, eh ben, Ryokugyu nous annonce qu'il en a déjà absolument rien à foutre du gouvernement mondial. C'est le brut. Il se rapproche de Fujitora en fait, parce que quand il dit on va pas se battre mon gars parce que on va pas tout casser, parce que déjà le gars il dit que si on se bat on casse tout, il dit en Et fait, en même temps, il en dit- face, il y a un mec qui fait des météorites, voilà, donc bon. mais il dit tout simplement on va pas se battre parce que j'en ai pas envie, parce que c'est Fujitora qui joue avec les mots en mode c'est pas une base de la marine donc j'ai le droit de venir, et le tour vert qui est là en mode ouais, mais t'inquiète frère, t'as le droit de venir, moi j'ai pas envie de me battre contre Alors toi. attendez, maintenant Donc- on va parler de Ryukugyu rapidement sur quoi en fait, sur le fait que ça va être rapidement un fan favori dans la mesure où eh bien directement ça va être la brute badass en fait qui va pas choisir son camp et qui va être difficilement influençable seulement si l'argument qu'on a pour lui c'est ouais mais t'inquiète on fait ça vite fait frérot, tu vois, c'est vraiment en gros Voilà. lui il a pas envie de se casser la tête et c'est pour ça qu'on va vite rapidement l'aimer je pense parce que vraiment ça va être un gars genre et Ça va être genre un Zoro amiral en voilà. fait, donc et là où c'est stylé, bon après ça se trouve ça va pas être le cas, mais je pense Ouais. que vraiment rien que comment il se présente, il y a des trucs du coup les amis qu'il faut parler et qui je pense peuvent être très intéressants, c'est déjà Son son jeûne. fruit du démon et son jeûne du coup date environ de 3 ans. Il dit que lui-même ça fait 3 ans qu'il a pas mangé et du coup ça veut dire plein de choses. Seulement moi ce que j'ai noté qui est un très intéressant, c'est que lors de la petite blablaterie entre Doflamingo et Fujitora, sur Greenbeat, eh bien, Doflamingo qui fait c'est avec Fujitora, toi, gna, vous êtes les deux personnes avec le taureau vert qui avaient monté, vous êtes montés en flèche, eh bien, pendant les 2 ans parce que vous êtes des bêtes de puissance. Et du des coup, outsiders. ce gars-là, Ryukugyu, c'est un énorme outsider. Pourquoi? Parce que, et ça explique selon moi, je pense que son jeûn a commencé lorsqu'il a mangé son fruit du démon. Ouais. C'est-à-dire qu'au moment précis où il a mangé son fruit du démon, pourquoi? Parce que du coup, ça fait 3 ans, et du coup, 3 ans, eh bien, c'est le temps qu'il lui fallait 1 an, c'est-à-dire pour faire ses preuves, et pendant l'ellipse, monter en flèche, et c'est-à-dire que c'est un gars tellement puissant à mon avis, c'est comme Fujitora. Fujitora, il suffit qu'il se pointe sur Marineford et qu'il fasse tomber une météorite, le gars, tu lui dis, soit vous me prenez dans la marine, soit c'est le contraire, bref, enfin, soit vous êtes dans la merde. Donc ici, dans tous les cas, les amis, on a un amiral vert lié donc. Tous les amiraux sont liés, on a bien compris, à un élément. On a le rouge, on a l'arabe de l'élal. Et donc maintenant, les amis, on a le vert. Le vert, c'est quoi? C'est la nature. Oui. C'est quoi ici? La photosynthèse. La photosynthèse, c'est le fruit de la plante. La plante, ça se nourrit que de soleil et d'eau. Pas besoin. Donc si de le mec bouffe. il boit, nécessairement il a pas besoin de manger, il suffit qu'il laisse sur un transat. En plus, première apparition de tout le manga sur la terrasse au transat, donc photosynthèse, il prend le soleil, il prend une petite bouteille et du coup il est nickel. Cependant, manger du coup n'est pas un souci, c'est-à-dire que s'il mange c'est pas un souci, seulement ça lui sert à rien. C'est pour ça qu'il dit que s'il y a une belle serveuse ça le dérangerait pas. Tout semble Voilà, se corréler, on d'autant est- plus on que est sur le. Ouais. on était sur un... On en avait parlé dans une autre review, on disait que Ryukugyu, eh bien, le taureau vert, ce que ça voulait dire, taureau vert, ça fait référence à l'attaque principale, l'attaque la plus importante de chaque amiral. C'est-à-dire que le chien rouge, c'est ce que va faire Akainu contre Barbe Blanche, le faisan bleu, c'est ce qu'il va faire contre Ace, etc. Donc, ce n'est pas le fruit du taureau, mais ça va être l'attaque ultime. Et du coup, nécessairement, je pense, moi, Imaginez genre plein de. c'est que ça va être un taureau vert en attaque, arbre, en racines et en tout comme feuilles, ça, etc. voilà, et ça. du coup, il va être vert parce que ça va être des feuilles. Voilà. Enfin, est-ce que Ryokugyu est une femme? Non, Difficile, presque à très 100% difficile. parce que les amis, on l'a trouvé, vous savez, c'était tous des acteurs. Oda est fan de cinéma, les amiraux sont inspirés d'acteurs japonais. Et donc, les amis, je vous invite vraiment à taper sur Google, à faire Minority Report comme ça, Tom Cruise, Yoshiro Arada.
hop comme ça sur Google et vous allez trouver exactement la gueule d'Irokugyu, les cheveux mi-longs comme ça, un BG japonais. Il faut savoir que le faciès déjà donc ressemble énormément à tous les autres amiraux parce que Bunto Sagawara ressemble énormément à Kainu, tous niveau plastiquement. Oda s'est vraiment inspiré, c'est plus qu'un clin d'œil, c'est un hommage aux acteurs qu'il adore et donc il va forcément faire la lignée parce que les 4 amiraux qu'on a ici sont des acteurs japonais. On va finir ça bien, je pense pas que ça va être une femme. Est-ce que, sincèrement, j'aimerais vraiment vous demander, vous dans les commentaires, qu'est-ce que déjà vous pensez de son fruit du démon? Et est-ce que vous pensez qu'on va le voir très récemment, genre bientôt, ou bien c'est un tease encore pour nous le montrer que... Et ça c'est important, pourquoi? Parce que c'est bizarre. C'est bizarre parce que s'il est présenté prochainement déjà c'est louche parce que c'est une silhouette etc. Pourquoi? Et du coup il y en a qui se demandent, et ça c'était bien, on avait vu ça en commentaire, c'était est-ce qu'il n'y aurait pas un signe distinctif trop important pour être présenté directement? Parce que le mec il a un truc genre une énorme cicatrice, des cornes, on sait pas. Est-ce que vous pensez que c'est un personnage qu'on connaît? Je pense pas. Voilà, on sait pas. Comme tous les amiraux qu'on votre avis là-dedans, il faut pas se le cacher, Ryokugyu, c'est le point le plus ouf de ce chapitre parce que, eh ben, c'est un personnage qu'on attend. Voilà, c'est la facilité, c'est du tease. Et c'est la force qui va s'opposer aux révolutionnaires. Voilà, c'est du shonen, on veut voir qui va s'opposer à Dragon et ici on a donc l'amiral vert. Les amis, il y a une ellipse dans ce chapitre qui s'est fait parce que entre le 904 et le 905, ils étaient à queue d'étrave, maintenant ils sont directement à Marijois, ce qui fait que les révos sont forcément infiltrés, ils ont pris le temps et tout. Mais le plus intéressant, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ça va être la folie. Est-ce qu'on va voir... C'est imminent, Est-ce qu'on va avoir la rêverie ou bien boum, hop, quenelle, on va être sur Wano Kuni? Qu'est-ce qui va se passer? Mais les amis, dans tous les cas, One Piece en ce moment... c'est dingue, c'est une dinguerie. Putain, c'est ça fait 4 chapitres, c'est hyper frais, on n'a jamais vu ça. Et Oda, il nous balance encore du Vegapunk. Ça fait 4 chapitres d'affilée qu'on a du Vegapunk. Mais sans déconner. Et qui conforte dans la dernière vidéo qu'on avait fait en date d'ailleurs, c'est super marrant sur le fait que peut-être, voilà, c'est peut-être pas intéressant de le voir apparaître dans le manga parce qu'en fait, encore une fois, eh bien, il a créé quelque chose qui va pouvoir abolir le système des Shichibukai. On va en parler dans la rêverie. Pour le moment, on s'y attarde pas trop parce qu'on a nos petites idées, mais on attend un petit peu de... Mais là, toutes les pièces sont en place. Vraiment, l'échiquier est présenté. On connaît presque tous les rois, ça y est. On connaît les forces armées qui vont être présentes. Les révos sont déjà infiltrés. Le bordel, j'ai tellement hâte. Ça arrive, c'est imminent. J'ai tellement hâte, les amis, la rêverie. Incoming! Merci à tous, les amis, d'avoir regardé cette review. On se retrouve vendredi pour le 906. Il n'y a même pas de pause, on enchaîne. Oda, il est comme ça. Bam! C'est trop de la bombe. Vive One Piece. On est en train de vivre un truc vachement cool. Il nous reste quelques années encore, mais ça va être de la grosse bombasse. C'était Kitaro. Monsieur Tokamantero. Ciao.